Добро пожаловать в мой канал. La politique d'immigration de la France inquiète de plus en plus les associations. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, lundi 18 décembre, une large coalition de ces organisations a saisi le défenseur des droits Jacques Toubon pour dénoncer l'application d'une circulaire prise par le ministère de l'Intérieur le 12 décembre dernier, qu'elle considère comme un contrôle généralisé des étrangers dans des lieux privés. Lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est défendu, assurant vouloir traiter la situation des migrants humainement. Mais les circulaires émises en décembre et le dévoilement dans la presse des pistes envisagées par l'exécutif concernant la future loi sur l'immigration et l'asile, dévoilent peu à peu les intentions du gouvernement. Et les indices convergent vers un point: la politique migratoire va se durcir, un des objectifs d'expulsion revus à la hausse. Et après l'attentat de Marseille, le 1er octobre, le gouvernement a durci son décès. 2 personnes avaient été poignardées à la gare Saint-Charles par un individu en situation irrégulière qui avait été remis en liberté par la préfecture du Rhône quelques jours plus tôt. Aucune procédure d'éloignement n'avait été engagée à son encontre. L'exécutif et l'administration veulent éviter à tout prix que cela se reproduise. Des hauts fonctionnaires me disent l'angoisse de leur personnel d'être pris en faute, surtout après le limogeage du préfet de Lyon, décrit Pierre-Henry, le directeur de France Terre d'Asile, interrogé par Libération. L'accélération des procédures est aujourd'hui au centre de la politique migratoire du ministère de l'Intérieur, avec comme traduction concrète la circulaire prise en décembre, qui va dans ce sens. La place Beauvau demande aux préfets d'augmenter leurs objectifs d'expulsion des demandeurs d'asile qui sont astreints au règlement de Dublin. C'est Staffayers qui doivent être réadmis dans le premier pays européen où ils sont arrivés. Le gouvernement veut accélérer sur ce point. Dans les hôtels, déjà des gens qui sont là depuis 15 ans, s'est offusqué Gérard Collomb sur RTL, lundi. Ceux qui sont déboutés du droit d'asile doivent être aujourd'hui expulsés. Second contrôle dans les centres d'hébergement. L'enjeu pour le gouvernement est aussi de pouvoir identifier les migrants. Une autre mesure prise le 12 décembre permet ainsi à des personnels des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII de venir dans les centres d'hébergement d'urgence afin de recenser les personnes qui s'y trouvent. Une décision dénoncée par Jacques Toubon, le défenseur des droits, lundi sur France Inter. Il y aurait un tri, une intervention dans certaines préfectures des services de police à l'intérieur des centres sociaux d'hébergement d'urgence, avec tous les risques de conflit, s'est-il inquiété. Ce dispositif détourne l'hébergement d'urgence et les lieux d'accueil gérés par les associations de leur finalité, avait également dénoncé les associations d'aide aux migrants dans un courrier. Le 8 décembre, plusieurs associations, dont Emmaüs et la CIMAD, avaient quitté une réunion place Beauvau pour protester contre cette mesure. Pour elle, le principe d'accueil inconditionnel de tous dans ces centres est remis en cause. Les gens auront peur de venir dans ces établissements, car il y aura un risque de se faire interpeller, a expliqué Laurent Giovannoni, du Secours catholique, sur France Info. Les assos claquent la porte. Gérard Collomb a convoqué ce matin les associations pour présenter son projet de circulaire qui revient sur l'accueil inconditionnel des plus précaires pour mieux les éloigner. 12pic.twitter.com/amtsad. Médecins du Monde @mdm-France. 8 décembre 2017. Lundi, Gérard Collomb a défendu la ligne gouvernementale: si nous accueillons tout le monde, nous ne pourrions pas le faire dans de bonnes conditions, s'est-il défendu sur RTL. Pour le ministre de l'Intérieur, si les réfugiés doivent être accueillis, les migrants dits économiques n'ont pas leur place. 3. Un projet de loi jugé répressif. Pierre angulaire de la future politique d'immigration, le projet de loi immigration et asile, que prépare le gouvernement, est scruté comme le lait sur le feu. L'exécutif prend son temps. Le projet a déjà pris un mois de retard, selon le journal du dimanche, qui ajoute que le texte ne devrait pas être présenté à l'Assemblée nationale avant avril. D'après l'hebdomadaire, parmi les pistes envisagées par le gouvernement figure le doublement de la durée de détention en centre de rétention administrative CRA. Celle-ci est actuellement de 45 jours et le ministère de l'Intérieur envisagerait de la porter à 90 jours. Objectif affiché: augmenter les expulsions des déboutés du droit d'asile. L'autre principale mesure évoquée est la réduction des délais des procédures de demande d'asile, afin de passer de 14 mois à 6 mois.
Le gouvernement a également soutenu une proposition de loi du groupe Les Constructifs permettant le placement en détention des demandeurs d'asile relevant de la procédure Dublin avant même une décision de renvoi vers un autre pays, rappelle Libération. Cette intransigeance choque certains observateurs. Le projet constitue un tournant politique déplorable en termes de respect des droits et des libertés fondamentales, s'est indigné le défenseur des droits dans un communiqué. Si ce texte était adopté, des personnes en situation régulière pourraient désormais être privées de liberté, en l'absence de toute décision d'éloignement et sans que cet éloignement ne soit vraisemblablement possible. 4. L'attitude autoritaire des forces de l'ordre. L'association critique aussi vertement l'attitude répressive des forces de l'ordre sur le terrain. Pour la première fois, le 11 décembre, des bénévoles calaisiens ont apporté la preuve que les gendarmes jetaient des bâches et des duvets distribués aux migrants, alors que le plan grand froid était déclenché. La préfecture assure de son côté que ces objets sont récupérés lorsqu'ils sont laissés à l'abandon sur le sol. À Paris, les petites toiles de tente des plus chanceux des 800 migrants vivant dans les rues ont été lacérées cette semaine, écrit encore Le Monde. Article payant. Les témoins pointent la police du doigt. Mais Gérard Collomb minimise. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de lacérage des tentes, a-t-il déclaré, après avoir précisé que la plupart des migrants qui sont porte de la Chapelle, qui étaient quelques milliers il y a quelque temps, sont replacés dans des centres d'hébergement, et donc croyez-moi, il vaut mieux être dans des centres en dur qu'aujourd'hui être sous des tentes. À la frontière entre l'Italie et la France, des migrants franchissent à pied le col de l'Échelle Hautes-Alpes pour ne pas être repérés par les forces de l'ordre. Selon Le Monde et France 2, si des majeurs sont notifiés de leur refus d'admission, en vertu des accords entre les deux pays, des mineurs sont également reconduits à la frontière italienne, ce qui va à l'encontre de la Convention des droits de l'enfant. La présence policière a poussé les migrants à tenter le passage par ce col, moins exposé. Les associations dénoncent la dangerosité du parcours, surtout avec la baisse des températures. Un Malien que France 2 a rencontré a été amputé d'une partie des deux pieds, après une traversée du col enneigé, en mars 2016. 5. Le désengagement financier de l'État. De leur côté, les acteurs de terrain grimacent. Samedi, des maires de toutes les sensibilités ont réclamé des moyens supplémentaires. Dans une tribune publiée par Le Monde, l'État doit, sur tous ses fronts, engager de nouvelles mesures, aussi fortes qu'innovantes, pour se hisser enfin à la hauteur de la crise que nous traversons, a écrit les signataires, dont Alain Juppé les Républicains ou Martine Aubry Parti Socialiste. Selon eux, l'État doit assumer ses pouvoirs régaliens et proposer un cadre de travail clarifié avec les collectivités en vue d'un véritable plan d'accueil des migrants, qui répondent à leurs droits fondamentaux. À Briançon, dans les Hautes-Alpes, le maire socialiste, Gérard Fromm, déplore le désengagement de l'État, malgré la mobilisation de sa commune face à l'arrivée de 1600 migrants en un an, et l'accueil de 30 migrants venus de la jungle de Calais. Il me semblait par la suite que l'État aurait un geste en direction de Briançon, lâche-t-il à France 2, à lire aussi.